Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur le chemin du Tawhid, votre refuge pour explorer la profondeur de la spiritualité islamique et la sagesse de notre noble prophète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos enseignements qui nourrissent le cœur et l'âme. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de la récitation du Coran qui touche le cœur avant même que vous compreniez pleinement ces mots? Le Coran, mes frères et sœurs, n'est pas simplement un recueil de règles ou un guide ritualiste. C'est une source de guérison profonde, un souffle de vie pour l'âme et un baume pour le corps. Depuis le moment où Allah l'a révélé au prophète, chaque mot, chaque lettre porte une vibration qui peut toucher le cœur comme aucun autre message humain ne le peut. Comme Allah le dit dans le noble Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Réfléchissez un instant à cela. Imaginez-vous un cœur fatigué, chargé des soucis du quotidien, d'un esprit troublé par les doutes et les peurs. Le monde extérieur semble peser sur vos épaules, et pourtant, dans le silence de la prière, au moment du Fajr ou au calme de l'Asr, le Coran peut devenir ce souffle qui allège cette charge invisible. La récitation, lorsque faite avec sincérité et présence, ne se limite pas aux lèvres ou au son. Elle entre dans le cœur, dans chaque cellule, comme une lumière douce qui dissipe l'ombre. Pensez aux heures où la nature elle-même se tait. L'aube se lève avec une pureté cristalline, et le monde semble suspendu entre la nuit et le jour. Ce moment précis du Fajr, où le ciel se colore d'une lumière timide et où le silence n'est interrompu que par le murmure du vent ou le chant des oiseaux, devient un moment privilégié pour réciter le Coran. Les versets prennent alors une dimension unique. Ils ne sont plus seulement des mots, mais des vibrations qui résonnent dans l'âme, qui purifient, qui guérissent les blessures invisibles laissées par la peur, l'anxiété ou le chagrin. De même, au moment de la Isr, lorsque le soleil décline et que la lumière commence à se fondre dans l'horizon, la récitation devient un refuge. C'est une pause sacrée au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, un rappel que la présence d'Allah enveloppe chaque instant et que même dans la fatigue, la sérénité est accessible. Les sourates récitées avec attention ne sont pas de simples sons. Elles sont comme une eau claire qui lave le cœur, un souffle qui réveille l'espoir et une promesse silencieuse de miséricorde et de protection. Et dans cette expérience, une question s'impose naturellement. Que ressent votre âme lorsque vous commencez la journée avec la lumière du Fajr ou que vous la terminez avec la sérénité de l'Asr? Ressentez-vous ce calme qui s'installe, cette clarté qui dissipe les nuages du doute et de la peur? Peut-être est-ce un frisson léger ou une chaleur douce qui traverse le cœur? Une sensation qui rappelle que l'âme, lorsqu'elle se connecte avec la parole divine, trouve toujours refuge et guérison. Il ne s'agit pas seulement de réciter par habitude, mais de vivre chaque mot, de laisser chaque syllabe pénétrer profondément. Chaque verset devient une conversation intime entre vous et Allah, une invitation à laisser l'angoisse derrière vous et à accueillir la paix. Et même dans les moments où le monde semble assombrir votre esprit, la récitation du Coran, au Fajr ou à l'Asr, peut être ce point lumineux, cette source de guérison qui transforme un cœur troublé en un cœur apaisé et confiant dans la miséricorde infinie de Dieu. Parlons maintenant de deux sourates particulièrement puissantes, dont la récitation régulière peut devenir un pilier solide pour notre protection spirituelle et notre bien-être intérieur. Ces sourates sont Al-Falaq et An-Nas, connues pour leur concision, mais surtout pour la profondeur de leur signification et de leur efficacité dans la purification du cœur et le renforcement de l'esprit. Comprendre leur importance et leur utilisation correcte
peut transformer votre routine spirituelle en un véritable rempart contre les influences négatives du monde et de l'âme. Al-Falaq est souvent décrite comme un bouclier contre le mal extérieur. Allah nous enseigne à chercher refuge en lui contre toutes les forces qui peuvent te nuire, visibles ou invisibles. Le texte commence par cette invocation puissante. 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. Sourate Al-Falaq, 113, 1-2. Chaque mot de cette sourate appelle à la vigilance et à la protection. Le mal n'est pas seulement celui que nous pouvons voir avec nos yeux. Il inclut également les influences sournoises, les jalousies, les envies et les événements qui perturbent notre sérénité. La réciter avec concentration, en comprenant sa signification, est un acte de foi et de confiance dans le pouvoir d'Allah. C'est une manière de dissuader les énergies négatives avant même qu'elles n'atteignent notre cœur. An-Nas, quant à elle, se concentre sur les malices intérieures et les pensées néfastes qui proviennent de notre propre esprit ou de l'influence de Shaitan. Cette sourate nous rappelle 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller qui se dérobe, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Sourate An-Nas, 114, 1-6. An-Nas nous apprend que la purification de l'âme n'est pas seulement une question de protection contre le monde extérieur, mais aussi de vigilance intérieure. Chaque récitation devient un mécanisme de défense contre la négativité qui cherche à s'infiltrer dans notre conscience, à semer le doute, la peur ou l'anxiété. Le simple acte de réciter ces mots avec sincérité renforce l'esprit et crée une forteresse invisible autour du cœur. Ces deux sourates sont donc complémentaires. L'une agit comme une barrière contre les influences extérieures, l'autre purifie et fortifie notre monde intérieur. Leur puissance réside dans leur régularité et dans l'attention portée à chaque mot. Elles sont courtes, mais chaque syllabe est un vecteur de lumière et de protection. Chaque récitation, faite avec conscience, devient comme un geste tangible pour construire un bouclier spirituel. Et maintenant, posez-vous cette question. Pouvez-vous imaginer ce bouclier qui se renforce à chaque récitation de ces sourates? Chaque matin au Fajr, chaque après-midi à l'Asr, vous récitez ces mots et progressivement vous constatez que les turbulences extérieures et intérieures semblent moins envahissantes. L'esprit gagne en clarté, le cœur en sérénité, et la foi en Allah devient le pilier invisible qui soutient toutes vos actions. Cette pratique n'est pas une simple habitude. C'est un engagement à protéger ce qui c'est le plus précieux, votre cœur et votre âme. Chaque récitation vous rappelle que la force véritable ne vient pas seulement des efforts matériels ou des protections visibles, mais de votre lien intime avec Allah et de votre confiance dans sa capacité à préserver et à guérir. Il était une fois un homme qui vivait avec une maladie chronique depuis de nombreuses années. Chaque journée semblait être un combat contre la douleur et la fatigue, un cycle interminable de rendez-vous médicaux, de traitements et d'incertitudes. Pourtant, au milieu de cette épreuve, il découvrit une lumière inattendue, la puissance du Coran et la récitation sincère des sourates Al-Falaq et An-Nas. Chaque matin, avant que le monde ne se réveille, il se levait avec difficulté mais avec une intention claire. Se tourner vers Allah dans la prière du Fajr. Ses lèvres murmuraient en les versets de protection et de guidance, Al-Falaq d'abord, pour se préserver du mal visible et invisible, puis An-Nas, pour purifier son esprit des pensées négatives et des inquiétudes persistantes. Ce rituel, simple en apparence, devint rapidement plus qu'une habitude. Il devint un refuge intime. Les mots du Coran résonnaient dans son cœur, apportant une paix silencieuse que ni la médecine ni les remèdes matériels ne pouvaient offrir. Les jours passaient, et quelque chose de subtil mais profond commença à changer. La douleur, bien que toujours présente,
semblait moins accablante. L'inquiétude et la peur qui l'avaient souvent paralysé s'atténuaient peu à peu. Il sentait son esprit s'éclairer et son cœur se remplir d'une sérénité nouvelle, comme si chaque récitation tissait autour de lui un bouclier invisible de lumière et de protection. Dans ces moments, il se rappelait les paroles d'Allah. « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-80. Ce verset devint pour lui une vérité vivante. Il comprit que la guérison ultime ne résidait pas seulement dans les médicaments ou les diagnostics, mais dans la confiance profonde en Allah, dans l'ouverture du cœur à sa miséricorde, et dans la connexion intime avec la source de toute vie et de toute guérison. Chaque récitation était une invitation à déposer sa souffrance, à la confier à celui qui connaît le visible et l'invisible, et à accueillir le soulagement que seule sa présence peut offrir. Avec le temps, il commença à remarquer des changements tangibles. Non seulement sa santé physique montrait de petites améliorations, mais son esprit, autrefois en proie à la peur et à l'angoisse, devenait plus stable et confiant. Les moments de frustration furent remplacés par des instants de gratitude, les nuits d'insomnie par des réveils apaisés, et son cœur, autrefois lourd de doutes, s'emplissait de lumière. Il réalisa que la récitation régulière n'était pas seulement un acte de protection, mais un processus de guérison holistique, corps, esprit et âme réunis dans la paix de la foi. Et maintenant, méditons sur cette réalité. Si Allah est le guérisseur ultime, comment pouvez-vous vous ouvrir davantage à sa guérison chaque jour? Peut-être est-ce en abordant chaque matin avec l'intention sincère de réciter ces sourates, en laissant les mots du Coran pénétrer votre cœur, en confiant vos inquiétudes à Allah et en permettant à sa miséricorde de transformer vos blessures invisibles. Peut-être est-ce en ressentant chaque syllabe comme une invitation à la sérénité, une force qui vous fortifie contre les épreuves, et un rappel que même dans la difficulté, la guérison et le réconfort divin sont apportés de cœur et d'esprit. Chaque récitation devient alors un témoignage vivant que la lumière d'Allah peut pénétrer les ténèbres de la maladie, que sa guidance peut apaiser l'esprit troublé, et que sa miséricorde peut transformer la souffrance en une profonde paix intérieure. Lorsque l'on explore le lien entre science et spiritualité, il devient évident que certaines pratiques ancestrales, longtemps considérées comme des rituels de foi, ont des effets tangibles sur le corps et l'esprit. La méditation, la pleine conscience et la récitation consciente sont aujourd'hui étudiées scientifiquement pour leurs impacts positifs sur la santé mentale et physique. Les chercheurs ont démontré que la répétition régulière de son sacré, les pratiques respiratoires conscientes et les moments de silence méditatif peuvent réduire le stress, diminuer la tension artérielle, renforcer le système immunitaire et améliorer la clarté mentale. Les bénéfices ne sont pas seulement psychologiques, mais corporels. Le stress chronique, source de nombreuses maladies, peut être atténué, et le cœur comme le cerveau bénéficient d'un apaisement profond. Dans le contexte islamique, ces effets scientifiques rejoignent une vérité spirituelle profonde. La récitation du Coran n'est pas seulement un acte rituel ou une obligation religieuse, mais un médicament divin pour l'âme et le corps. Lorsque vous récitez Al-Falaq et An-Nas avec attention et sincérité, chaque syllabe devient une vibration qui résonne non seulement dans votre cœur, mais également dans votre physiologie. Cette synergie entre science et spiritualité est fascinante. La vibration des mots sacrés agit sur le système nerveux, induit un état de relaxation profonde et ouvre l'esprit à une perception plus claire et plus sereine du monde. Imaginez que chaque récitation du Fajr ou de l'Asr soit à la fois un acte de foi et un exercice de guérison. L'esprit se calme, le cœur se purifie, et le corps bénéficie d'une diminution du stress et d'une amélioration du bien-être général. Les neuroscientifiques parlent d'une activation des zones cérébrales liées à l'attention et à la régulation émotionnelle
lorsque nous nous concentrons sur des sons ou des mantras répétés. Et cette recherche moderne rejoint ce que les pieux ont expérimenté depuis des siècles. La récitation sacrée offre un équilibre intérieur et une force protectrice. Dans l'islam, le divin ne sépare jamais le corps et l'âme. La guérison est holistique, et le Coran incarne cette approche intégrée. Les sourates récitées avec concentration et foi deviennent un moyen de réaligner le mental et le physique, de restaurer la sérénité dans le cœur et la clarté dans l'esprit. Le Fajr apporte un renouveau, une énergie spirituelle qui active le corps pour la journée à venir, tandis que l'Asr permet de relâcher les tensions accumulées, de purifier le mental des préoccupations et de se reconnecter à la paix intérieure. Alors, posez-vous cette question. Et si votre routine spirituelle était aussi une médecine pour le corps, en plus de l'âme? Et si, chaque matin et chaque après-midi, votre récitation devenait un rituel de santé complète, une pratique qui fortifie le cœur, stabilise l'esprit et nourrit l'âme? La science moderne et la sagesse islamique convergent pour nous montrer que la récitation consciente du Coran est plus qu'un simple devoir. C'est un acte de guérison, un lien tangible entre la foi et la physiologie, entre la lumière de l'âme et la santé du corps. Chaque mot, chaque syllabe, chaque pause dans la récitation est une impulsion qui rappelle que la spiritualité authentique a le pouvoir de transformer la vie entière, non seulement par la guidance divine, mais également par l'effet mesurable sur le corps et l'esprit. Ainsi, le simple acte de réciter Al-Falaq et An-Nas ne se limite pas à l'invisible. Il touche également le tangible, révélant une merveilleuse alliance entre la science et le divin. Réciter le Coran ne se limite pas à articuler des mots. C'est un art de présence, une rencontre intime entre le cœur et la guidance divine. Pour tirer pleinement profit des sourates Al-Falaq et An-Nas, il ne suffit pas de répéter les lettres et les syllabes. Chaque récitation doit devenir une expérience consciente, où l'âme s'ouvre et le corps s'harmonise avec la lumière d'Allah. Tout commence par l'attention. Avant de prononcer le premier mot, prenez un moment pour calmer votre esprit. Fermez les yeux, respirez profondément, et rappelez-vous que ce moment est un cadeau, un instant où vous vous reliez directement à votre Créateur. Lorsque vos lèvres commencent à réciter Al-Falaq, sentez chaque syllabe comme une vibration qui traverse le cœur et l'esprit. Imaginez le mal extérieur, les inquiétudes et les influences négatives se dissoudre face à la protection divine que vous invoquez avec sincérité. Ensuite, récitez An-Nas avec la même intensité, mais cette fois en vous concentrant sur l'intérieur, vos pensées, vos peurs, vos doutes. Visualisez ces énergies négatives se transformer en lumière et en sérénité, protégées par le refuge que vous cherchez auprès d'Allah. Comprendre le sens des mots est une étape cruciale. La récitation mécanique peut être réconfortante, mais la récitation consciente et réfléchie ouvre la porte à une transformation profonde. Lorsque vous prononcez « Kul a'udhu bi rabbil falak » 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Ne le dites pas seulement par habitude. Méditez sur ce que cela signifie réellement. Cherchez refuge auprès de celui qui illumine vos ténèbres, qui protège votre âme contre tout ce qui peut nuire. Et quand vous récitez « Kul a'udhu bi rabbin nas » 10. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Sentez la puissance de ce refuge qui purifie l'esprit et dissipe les pensées toxiques. Une autre pratique extrêmement puissante consiste à visualiser la lumière d'Allah entourant votre corps et votre esprit à chaque récitation. Imaginez une lumière douce mais éclatante, pénétrant chaque cellule, purifiant chaque pensée et renforçant chaque fibre de votre être. Cette lumière agit comme une armure invisible, un bouclier spirituel qui transforme chaque mot en une énergie tangible, capable de protéger et de guérir.
Allah nous assure de l'effet de cette présence consciente. Ceux qui récitent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière, leur cœur ne se disperse pas. Sourate Al-Mu'minun, 23, 1, 2. Cette concentration et cette intention sont essentielles. La récitation devient alors non seulement un acte de foi, mais un mouvement transformateur. Elle recentre le cœur, stabilise l'esprit et invite la guidance divine à pénétrer chaque aspect de votre vie. Chaque mot devient une source de paix, chaque verset un vecteur de protection, et chaque instant de récitation un moment de guérison intérieure. Alors, posez-vous cette question. Pouvez-vous consacrer ces moments pour ressentir véritablement la guidance d'Allah dans chaque mot? Pouvez-vous laisser votre cœur écouter, votre esprit comprendre et votre âme s'élever plutôt que de simplement prononcer des syllabes? En intégrant cette approche consciente dans vos prières du Fajr et de l'Asr, vous transformez la récitation en un rituel vivant de lumière, de protection et de guérison, un espace sacré où le corps, l'esprit et l'âme convergent dans la paix divine. Depuis l'aube de l'islam, le prophète et ses compagnons ont montré par leur pratique quotidienne que la récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas n'était pas un simple rituel, mais un refuge vivant et puissant. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille complètement, ils prononçaient ces paroles sacrées avec un cœur rempli de confiance en Allah. Chaque soir, avant de fermer les yeux, ils les récitaient de nouveau, cherchant protection et guérison, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leur famille et leur communauté. Cette constance, répétée jour après jour, démontrait une sagesse profonde. La foi et la persévérance créent une protection invisible mais réelle, capable d'apporter des miracles subtils dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple d'Abu Huraïra, l'un des compagnons les plus proches du prophète. Il rapportait que le prophète lui enseignait toujours de réciter ses sourates le matin et le soir, en insistant sur la protection qu'elles offraient contre tout mal, qu'il soit apparent ou caché dans le cœur des hommes. Il observait également les résultats silencieux de cette pratique, des esprits apaisés, des foyers protégés, et une sérénité qui dépassait toute logique humaine. Imaginez la discipline spirituelle nécessaire pour maintenir cette habitude, et pourtant combien puissante était son effet. Un cœur tranquille face aux inquiétudes, un esprit fort face aux épreuves, et une foi qui ne vacille jamais face aux incertitudes du monde. Un autre exemple est celui d'Aïcha, la mère des croyants, qui enseignait à sa famille l'importance de la récitation régulière. Elle veillait à ce que ses enfants et époux se rappellent de chercher refuge auprès d'Allah dans chaque mot récité. Ces gestes, simples mais constants, révélaient un principe fondamental. La protection divine se manifeste à travers la régularité et la sincérité. Le prophète ne se contentait pas de transmettre des connaissances théoriques. Il montrait par l'exemple que la constance dans la récitation des sourates et la confiance en Allah peuvent transformer les moments ordinaires en expériences spirituelles extraordinaires. Cette pratique quotidienne était plus qu'un acte de foi. Elle servait de guide dans toutes les sphères de la vie. Elle enseignait à ses compagnons la discipline, la patience et l'importance de la reliance constante à Allah. Chaque récitation devenait une opportunité de purifier le cœur, de renforcer l'esprit et d'inviter la lumière divine à pénétrer chaque aspect de leur existence. Le fait que cette habitude ait été maintenue par le prophète et ses proches nous rappelle que la transformation intérieure ne nécessite pas de grandes actions, mais une constance sincère et un engagement humble. Alors, posez-vous cette question méditative. Comment pouvez-vous, à votre manière, suivre ces enseignements et transformer votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous intégrer ces moments de récitation dans vos routines, non seulement pour vous protéger, mais pour créer un foyer et une vie remplie de sérénité, de guérison et de lumière divine? En suivant cet exemple prophétique, vous ne vous contentez pas de répéter des mots.
Vous établissez un lien vivant avec Allah, un lien capable de transformer chaque journée ordinaire en une expérience sacrée, une pratique qui fortifie l'âme et élève l'esprit au-dessus des inquiétudes mondaines. Imaginez le silence du matin, encore frais et immaculé, le monde semblant retenir son souffle avant l'agitation de la journée. C'est dans ce moment précis, au Fajr, que vous avez la possibilité de poser un geste simple, mais d'une puissance infinie. Ouvrir votre cœur à Allah et réciter Al-Falaq et An-Nas avec sincérité. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de créer un espace sacré où votre âme peut respirer, où votre esprit peut se libérer de ses peurs et où votre corps peut absorber la lumière et la protection divine. Chaque syllabe devient alors une source de guérison, chaque verset un bouclier invisible qui vous accompagne tout au long de la journée. Puis, à l'Asr, lorsque la lumière commence à se transformer et que la fatigue du jour s'installe, répétez ce rituel. Ce second moment devient une pause consciente, une reconnexion avec votre Créateur. La récitation des sourates à ce moment n'est pas un simple rappel. C'est une réaffirmation de votre foi, une protection contre les pensées négatives et un acte de gratitude pour tout ce qu'Allah vous a accordé. En pratiquant ces deux moments sacrés, vous créez un rythme spirituel qui enveloppe votre journée entière. Une harmonie entre l'âme, l'esprit et le corps, guidée par la lumière du Coran. Allah nous assure de sa proximité et de son écoute attentive. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles ne sont pas seulement une promesse, elles sont une invitation à l'action. Elles nous rappellent que chaque appel sincère, chaque récitation consciente, trouve un écho dans l'infini de la miséricorde divine. Imaginez maintenant l'impact de ces moments sur votre journée. La paix remplaçant le stress, la clarté chassant la confusion, la lumière dissipant les ténèbres intérieures. Ce n'est pas une magie abstraite, mais une transformation réelle qui commence lorsque vous décidez, dès demain matin, de prendre ce temps pour vous rapprocher d'Allah. Pour maximiser cette expérience, préparez votre espace. Un lieu calme, votre cœur ouvert et votre intention claire. Visualisez la lumière d'Allah entourant votre corps et pénétrant chaque fibre de votre être à chaque récitation. Permettez-vous de ressentir le lien, de laisser les mots pénétrer votre esprit et de vivre pleinement chaque syllabe comme un vecteur de guérison et de protection. À mesure que vous répétez cette pratique, vous constaterez que vos journées deviennent plus paisibles, que votre esprit devient plus stable et que votre cœur trouve une sérénité qui dépasse toute compréhension humaine. Alors, posez-vous cette question inspirante. Êtes-vous prêt à expérimenter cette guérison divine et à transformer votre journée par la récitation des sourates? Êtes-vous prêt à faire de ces moments sacrés, au Fajr et à l'Asr, une ancre spirituelle qui fortifie votre foi, protège votre âme et illumine chaque instant de votre vie quotidienne? En répondant à cet appel, vous franchissez la première étape vers une connexion vivante et profonde avec Allah. Une transformation qui commence par une simple décision. Réciter avec sincérité et laisser la lumière divine guider votre chemin. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de cette exploration spirituelle, prenez un instant pour respirer profondément et laisser chaque mot résonner en vous. Le Coran, ce livre sacré descendu par Allah, n'est pas simplement un ensemble de paroles. C'est un trésor inestimable, un remède pour l'âme, un guide pour le cœur et un baume pour l'esprit. Chaque lettre, chaque syllabe, chaque sourate récitée avec sincérité détient un pouvoir qui transcende le monde matériel. Comme Allah nous le rappelle dans le noble Coran, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Imaginez un flux de lumière douce qui émane de chaque mot récité, pénétrant vos pensées,
apaisant vos inquiétudes et enveloppant votre cœur d'une paix profonde. Ce flux n'est pas seulement une abstraction, c'est la manifestation concrète de la miséricorde d'Allah, à portée de main, chaque matin au Fajr, chaque après-midi au Asser. Dans ces moments sacrés, vous devenez un réceptacle de cette guérison divine, et chaque récitation renforce votre lien avec le Créateur, purifie votre esprit et élève votre âme au-dessus des turbulences de la vie quotidienne. Réfléchissez à la beauté de cette guidance. Le même prophète et ses compagnons, il y a des siècles, pratiquaient avec constance ces mêmes sourates, cherchant protection et sérénité. Aujourd'hui, ce lien spirituel est à votre portée. Chaque fois que vous récitez Al-Falaq et An-Nas, vous participez à une chaîne vivante de foi et de lumière, un fil invisible reliant votre cœur au cœur des croyants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas seulement un acte rituel, c'est une immersion dans la douceur de la présence d'Allah, un refuge face aux inquiétudes et une guérison subtile mais réelle. Que cette pratique, chers frères et sœurs, devienne un pilier de votre quotidien. Que chaque récitation vous apporte santé, sérénité et proximité avec Allah, et que votre cœur trouve dans ces moments la certitude et la paix que seule sa guidance peut offrir. N'oubliez pas que ce trésor n'est pas seulement pour vous. Partagez-le avec vos proches, invitez-les à vivre cette expérience, et contribuez à répandre la lumière et la guérison autour de vous. En offrant ce partage, vous multipliez les bienfaits et permettez à la baraka d'Allah de toucher davantage de cœurs. Enfin, laissez ces mots vous accompagner tout au long de vos journées. Que la lumière d'Allah illumine vos pensées, que sa miséricorde apaise vos cœurs et que sa protection vous entoure à chaque instant. Que vos actions, vos paroles et vos intentions soient guidées par cette divine guidance, et que chaque moment de récitation devienne une offrande sincère à votre Créateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.